Parlons un peu d'histoire des travaux en hauteur. Aussi longtemps qu'on s'en souvienne, intervenir en hauteur pour des travaux particuliers, avec des échafaudages, ça existait sur les grands buildings. Mais très rapidement, pour des raisons techniques, inventer des solutions d'accès difficiles ont été réfléchies par les anciens. Et par exemple ici, je suis sur une technique de corde à nœuds, issue des techniques marines, hein, c'est de la corde en chambre, avec des nœuds, des épissures. À l'époque, on ne savait pas encore faire bien des nœuds efficaces. Et puis une technique assez sobre de remonter sur une sellette en cuir, en bois et en cuir, attachée sur un ancrage en queue de carpe, pour faire de la maçonnerie, de la plomberie, de la fumisterie, de la couverture. Mais moi je conseille à mes futures générations d'envisager quand même d'améliorer les techniques pour l'accès et surtout de mettre une deuxième corde parce que je ne voudrais pas tomber quand même. Bon jeune, je te passe le relais, moi je prends la retraite. Je te laisse tes outils. Allez, merci. On prend le relais, à nous de jouer. Alors moi je viens du monde du loisir, j'ai pris le relais de nos ancêtres de la corde à nœuds. Et on a apporté un peu ce que nous on connaissait en alpinisme et dans l'univers des SPDO, à savoir notre matériel et puis nos cordes semi-statiques et puis ce type de descendeur, par exemple comme le D09. Et on a apporté ça pour faire nos travaux avec nos baudriers, un casque et puis voilà. Et dans les années 2000, s'est posé la question de la redondance, parce qu'on travaillait sur une corde, donc s'il y avait une rupture de cette corde-là, que se passait-il? On tombait. Alors est intervenu avec le décret de 2004, de septembre 2004, l'utilisation d'une deuxième corde avec un système d'arrêt des chutes. Donc on installait ce matériel, le stick run, toujours avec notre D09, et ça nous a permis d'évoluer vers toujours plus de sécurité. Et de notre génération transitoire, hop, comme les anciens, nous avons passé le relais. Et jeunes, à toi de jouer. Fin des années 2000, début des années 2010 sont arrivés de plus en plus de cordistes issus des formations et des certifications. Le matériel a commencé à évoluer assez rapidement pour du matériel plus ergonomique, plus facile à utiliser, en permettant l'accès, le positionnement plus efficacement au poste de travail. Tiens collègue, après la deuxième corde, la prévention. Merci. Et depuis la fin des années 2000, voire le début des années 2010, on est dans les principes généraux de prévention, on est dans la formalisation des moyens de prévention. Les solutions techniques sont de plus en plus novatrices, rapides à arriver. On a, pour parler de la chute d'objets, des longes pour le matériel vraiment adaptés pour des pochettes également pour ranger le matériel qui sont de plus en plus professionnels et de moins en moins bricolés. On a, pour revenir sur les EPI, du coup, les casques qui s'accessoirisent, qui permettent de se protéger les yeux, les oreilles du soleil. On a les harnais de plus en plus légers, de plus en plus affinés sur les points au niveau des coutures. On a les systèmes anti-chute qui sont de plus en plus imperdables et ergonomiques. Les descendeurs également. On voit arriver des émerillons de plus en plus dans la connexion au matériel, entre le matériel et les harnais. Les langes réglables permettent aussi de se positionner au poste de travail de manière optimisée et ergonomique. Et enfin, pour tout ce qui est dispositif de déplacement de charge, où une personne, on va avoir des poulies sur les rayons, des bloqueurs de plus en plus novateurs et compacts. Enfin, tout le matériel évolue très vite dans le sens de la prévention. Les 9 principes généraux de prévention qui nous disent privilégier ce qui est pas dangereux ou moins dangereux, adapter le travail à l'homme, suivre l'état d'évolution de la technique. On est en plein dedans pour notre plus grand bien et en tant que cordiste.